premier test pour le cerveau. Essayez de trouver le truc. À présent, un jeu de cartes. Un jeu de cartes absolument ordinaire. Je vais vous demander d'en choisir une, celle qui vous fait plaisir. Prenez votre temps. C'est bon? Vous la montrez à la caméra? Vous, soyez très attentif, retenez cette carte. C'est bon? On repose la carte à l'intérieur du jeu quand vous le désirez. Parfait. Un verre. Un verre absolument ordinaire. Vide. Complètement vide. Je repose le jeu à l'intérieur du verre. À présent, regardez bien. C'est bien votre carte? Magique, non? Vous avez compris comment Fred a fait? Peu importe. L'objet de cette expérience, c'est de découvrir que votre cerveau vous a joué des tours. Avez-vous été attentif au décor? Pendant le tour de magie, quand la caméra s'approcha de Fred, nous en avons profité pour changer le drap sur la chaise, pour remplacer la rose, et nous avons aussi changé la nappe. Vous n'avez rien vu parce que vous vous êtes concentré sur les mains de Fred. Nous avons montré ces images à Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences et spécialiste de l'attention. Et lui non plus n'a pas remarqué les changements. Le cerveau d'un chercheur en neurosciences est exactement le même que celui d'un autre, donc on se laisse complètement avoir de la même façon. Et je pars du principe que ce qu'il faut regarder, c'est les cartes, pour essayer de comprendre le tour. Donc bien vu. À présent, regardez bien. De plus, à cause des mouvements de caméra, votre cerveau a perdu la trace de certains détails du décor. Tout se passe comme si vous étiez devenu aveugle au changement. Lorsque vous avez deux scènes qui se succèdent, qui sont interrompues par une autre scène, vous n'avez pas forcément remarqué ou constaté un changement entre les deux scènes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait une mémoire de la première scène qui vous permettrait de comparer avec la deuxième et de marquer le changement. Or, cette mémoire ne va exister que pour les détails sur lesquels vous avez porté votre attention. Deuxième test pour notre cerveau, toujours avec notre magicien complice. Essayez de comprendre comment il fait, tout en écoutant ce qu'il dit. Bonjour, nous sommes ici dans les jardins de Trocadéro à Paris. Aujourd'hui, la fameuse recette du cocktail Mouse. Pour cela, il nous faut un gobelet vide, évidemment la fameuse cocktail Mouse. Un léger soupçon suffit. Stop! Pas plus. Il nous faut de quoi aromatiser notre cocktail. Facile. Sans oublier l'indispensable pour un cocktail, la fameuse paille cocktail. Vous touillez et votre cocktail est prêt. Si vous n'avez plus soif, vous pouvez toujours garder votre cocktail en apéritif. Ici, contrairement au premier tour, il n'y a pas eu d'interruption visuelle. Le décor est resté en permanence dans notre champ de vision. Pourtant, vous avez raté quelque chose. Avez-vous vu le lapin blanc? Il nous faut de quoi aromatiser notre cocktail. Et avez-vous remarqué le gorille? Et votre cocktail est prêt. Si vous n'avez C'est à cause de ce qu'on appelle la cécité inattentionnelle. Notre attention est tellement focalisée sur quelque chose de précis que notre cerveau en oublie tout le reste. L'attention, c'est un phénomène biologique, donc elle est soumise à des lois, les lois biologiques. Elles sont connues par le magicien, alors pas en allant connaître les mécanismes neuronaux précis, mais avec l'expérience, un ressenti. Donc il va lui permettre comme ça, en utilisant cette dynamique, d'aller créer des zones d'ombre, des zones de lumière, d'aller se glisser dans des poches qui va créer des poches, des trous d'attention chez les spectateurs. En fait, c'est un peu, moi, il y a une image que j'aime bien, c'est celle de la couverture trop petite. Donc vous avez froid, et puis alors quand vous tirez la couverture, vous avez chaud ici, mais vous avez froid aux pieds, et puis réciproquement, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'attention, c'est un peu comme ça, on ne peut pas la mettre partout. Lorsque nous focalisons notre attention sur quelque chose, celle-ci agit comme un projecteur. Les neurones qui traitent l'objet de notre attention sont activés au détriment de ceux qui analysent le reste du champ visuel. Plus on focalise son attention sur quelque chose, plus des zones d'ombre apparaissent autour, nous rendant aveugles au reste. Arrêtez donc de penser que vous pouvez très bien conduire tout en téléphonant. C'est faux. On l'a compris, notre attention est finalement très limitée. Avec un peu de dextérité, il est donc assez simple de nous dérober carrément des objets. C'est ce que font les pickpockets. Démonstration avec ce troisième test qui concentre à lui seul
plusieurs façons de flouer le cerveau. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Regardez comment Fred agit avec ce jeune homme, pourtant alerté qu'il va se passer quelque Je chose. voulais juste vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez déjà été volé par un pickpocket? Non. Non, hein, c'est très rare. En général, on fait très attention comme ça à sa montre. Alors vous faites très attention, vous avez une jolie montre, on va la laisser ici. Et j'ai vu tout à l'heure que vous touchiez un petit peu. Ici, si on regarde, on a un portefeuille. Hein. Très bien. De l'autre côté, on peut regarder. Je montre à la caméra juste ici, comme ça, un petit portable. Ici, vous avez quelque chose dans les poches. Non, les poches sont fermées peut-être. Juste là, comme ça. Voilà. Si on regarde à l'intérieur, on peut regarder juste ici. Toujours les lunettes. Vous avez une ceinture. J'ai vu que vous aviez une ceinture. On la laisse ici, la ceinture. On peut regarder, par exemple, si vous avez autre chose dans les poches, juste ici, comme ça, peut-être. Si on regarde ici. Un porte-carte, très bien, on le laisse ici. Moi, j'ai vu, vous n'aviez pas fait très attention, mais j'ai subtilisé vos lunettes de soleil. On peut les reposer à l'intérieur de la poche. De l'autre côté, vous aviez autre chose? Rien, hein? Non, si, peut-être que c'était le téléphone. Oui. Vous aviez un téléphone dans cette poche. On peut reposer le téléphone à l'intérieur. Non, mais c'est mon boulot. On le pose à l'intérieur, on n'y touche plus. Juste, par contre, si vous faites très attention, dans l'autre poche, j'ai vois une petite boule juste ici, comme ça. Mais si on regarde dans celle-ci, ici, on retrouve le portable. Le portable juste ici, vous pouvez vous-même le mettre à l'intérieur de la poche. Et vous savez, c'est le meilleur endroit pour mettre à l'intérieur de la poche. Quand on le pose juste ici, vous pouvez laisser la main dessus. Laissez la main sur le portable, juste ici, comme ça. Et à l'intérieur de cette poche, c'était les lunettes de soleil. Hein. Les lunettes de soleil, elles ne sont plus là. Elles sont déjà arrivées dans la poche, juste ici, comme ça. Vous pouvez les reposer aussi, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Ben, je vous remercie. Votre prénom? Vivian. Vivian. Merci beaucoup, Vivian. Merci. Vivian, la cravate. C'est important si vous allez au boulot comme ça. On avait également la montre aussi. Faites attention la prochaine fois. Voilà, on avait également le petit portefeuille. Voilà, faites attention. Non, c'est très important. Merci beaucoup, Vivian. C'est tout? Ouais, c'est tout. Je vous promets. En fait, ça joue sur l'attention du spectateur.